Théa, 22 degrés, Emmett. C'est flippant, là, écoute. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Emmett, de t'injecter de l'ADN humain, là? C'est n'importe quoi, hein. Je te soigne comment, moi, maintenant? Ouais, ben ça, fallait y penser avant. Malade. Salut à tous, c'est parti pour le rapport du jour. Bon, je suis un peu inquiète pour Emmett quand même, il se sent pas bien, mais il s'est endormi, alors on verra bien quand il se réveillera. Bon, en attendant, je vais en profiter pour vous parler un peu de l'ISS. Alors l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale et elle tourne depuis plus de 15 ans à environ 400 km d'altitude autour de la Terre. Elle est habitée en permanence par des hommes et des femmes qui sont envoyés en mission de 6 mois, mais ils vont pas là-haut pour se la couler douce ou prendre notre planète en photo, ils passent l'essentiel de leur journée à faire des expériences scientifiques parce que l'ISS est un laboratoire. Ah, d'accord. Pardon? Pardon. Pour être plus précis, c'est une station composée de plusieurs laboratoires. Oui, c'est exact, mais qui êtes-vous? Tu me reconnais pas? Non. Et là? Emmett? Ouais! C'est toi? Sérieusement? Ah ouais, pas mal. Non, pas mal. Non, ça te va bien, ça te va très bien. Plutôt beau gosse, ouais. Donc, oui, t'as raison, Emmett. L'ISS est constitué de plusieurs modules, et 3 d'entre eux sont des laboratoires à part entière. Il y a le labo américain. Destiny. Tout à fait, ouais. Le labo japonais. Kibo. Oui, et le module européen. Columbus. Columbus, ouais, c'est exact. Et puisqu'on a un Européen dans l'espace en ce moment, le français Thomas Pesquet, le module Columbus va être pas mal utilisé ces prochains mois. Alors, parmi toutes les expériences qu'il va mener en impesanteur, je vous propose d'en découvrir 3. Non, ça c'est 4. Non, parce que maintenant t'as 5 doigts, donc si tu ramènes le pouce, ça fait... Oh non, pour moi. Voilà, 3. C'est bien, c'est bien. Parmi les expériences de Thomas Pesquet, il y en a une qui s'appelle ECHO. Un médecin sur Terre fera des échographies sur l'astronaute dans l'espace, grâce à un outil développé par le CNES, l'Agence spatiale française. Et non, Emmett, le cœur des humains, c'est pas à l'arrière du crâne en fait, il est dans le torse. Non, à gauche. Voilà. Merci, c'est vrai, merci. Oui, parce que les échographies ne servent pas seulement à surveiller le développement des bébés in utero. Oui, j'allais le dire. Elles peuvent aussi servir à observer des organes et la circulation sanguine. Il y a 2 objectifs à cette expérience. Le premier, c'est de développer cet outil de télémédecine pour pouvoir pratiquer des échographies sur des patients géographiquement isolés. Oui, voilà, merci Emmett, merci, on a compris. Et le deuxième, c'est de faire des recherches sur la circulation sanguine en impesanteur parce qu'elle s'apparente à celle des patients alités sur des longues durées. À terme, ça permettra peut-être de proposer des traitements adaptés. Dégage, Emmett, dégage, merci. Deuxième expérience, Matisse. Rien à voir avec le peintre, c'est une expérience menée conjointement par le CNES et l'École normale supérieure de Lyon. Il s'agit d'un revêtement innovant qui empêche les bactéries de proliférer. Oui, dans l'espace, ça servira à faciliter le ménage dans la station et à rendre les séjours spatiaux plus hygiéniques en règle générale. Et ce qui sera très utile pour les missions vers Mars, par exemple. Oui, voilà, va faire le ménage pour Mars. Allez. Et sur Terre, ça permettra de lutter plus efficacement contre les vilaines bactéries là où on ne veut pas les voir, dans les hôpitaux ou dans les transports en commun, par exemple. Ah oui, Emmett, t'as des cheveux maintenant, donc va falloir les laver de temps en temps. Et le dernier exemple d'expérience est dans le domaine des neurosciences. Oui. Thomas Pesquet utilisera la réalité virtuelle pour comprendre un peu mieux le fonctionnement du système nerveux central. Ça permettra à terme de mieux soigner les personnes atteintes de troubles de la motricité. Oui, enfin chez les humains en tout cas. Mais ce ne sont que 3 exemples parmi les 62 expériences scientifiques coordonnées par les agences spatiales françaises et européennes lors de la mission Proxima de Thomas Pesquet. Alors, quand vous regarderez passer la station spatiale dans le ciel... Ayez une pensée pour votre astronaute qui fait avancer la recherche. Tu sais que tout le monde te déteste sur Terre? Méchante. Non, c'est pas moi, c'est eux. De méchante. Ah, pauvre Emmett. Ça va, Emmett? C'est les effets de l'ADN humain qui commencent à disparaître, c'est ça? Ah, te voilà. Tu m'as un peu manqué. Mais bon, j'ai rien dit. Allez, dégage.